Bonjour à toi qui est derrière ton écran, j'espère que tu te portes bien. Je sors actuellement d'une grosse journée de cours, donc je suis totalement éclatée, ça se voit. Je devais et je voulais absolument tourner cette vidéo qui, comme vous l'avez vu par la miniature, va parler de suspense. Non, on va parler de The Last of Us et des 4 premiers épisodes de la série. Je précise également tout de suite, avant que dans les commentaires, parce que vous allez bien évidemment mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé vous de ce début de série, on est quasiment à la moitié. Je n'ai jamais joué au jeu vidéo The Last of Us. Je suis une débutante, une néophyte, une inculte de la série. Ce qui explique beaucoup mes interrogations que je vais avoir tout au long de la vidéo, surtout quand on va parler du coup de l'épisode 4, puisque c'est celui sur lequel on peut le plus théoriser, puisque les autres, on a eu les réponses. Pas toutes les réponses, mais au fil des autres épisodes, t'as capté. Et donc je vous serai également très reconnaissante de ne pas spoil l'histoire du jeu dans les commentaires, puisque j'aimerais bien découvrir avec la série le monde de The Last of Us, qui pour l'instant est très très bon, voire même incroyable. J'arrête de parler, je vous laisse tout de suite avec le jingle et je vous retrouve juste après. Comme je vous le disais dans l'intro de l'épisode, on est déjà à 4 épisodes sortis sur 9 que compte la saison 1 de la série, puisque la saison 2 a été confirmée. À l'heure où je tourne la vidéo, on est le mardi 7, donc l'épisode 4 est sorti hier le lundi 6 à 3h du matin. Et l'épisode 4 a déjà battu le record des autres épisodes avec, attention, pour les US, je précise, 7,5 millions de spectateurs. Autant vous dire que cette série met tout le monde d'accord. Et de ce que je vois, on est beaucoup à ne pas avoir fait le jeu vidéo, à ne pas connaître l'histoire, à énormément kiffer la série. Vraiment, je spoil un peu mon avis, mais je pense que sincèrement, si la série continue dans ce sens-là, elle va faire partie de mes séries favorites. Je n'arrive pas à parler, mais tu as compris. Pour les acteurs, on a Bella Ramsey qui interprète Ellie, qu'on avait déjà vu dans notamment Game of Thrones. Je n'ai plus le nom de ce personnage que j'avais adoré. Donc je suis très contente de la retrouver là. N'en déplaise aux personnes qui ont créé qu'elle ne ressemblait pas à la Ellie du jeu, on rappelle que c'est quand même une adaptation et que son jeu d'acteur est quand même plus important que sa ressemblance physique. Et pour le moment, c'est validé. Et on retrouve Pedro Pascal qui campe le rôle de Joël. Pedro Pascal, que dire? Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'aime beaucoup Pedro Pascal, notamment depuis que je fais mon marathon Star Wars, découverte Star Wars, et que j'ai vu The Mandalorian. Je suis une vendue, mais du coup, en plus, Pedro Pascal, que personnellement j'avais découvert dans Game of Thrones, avec Oberyn. Bref, des acteurs que j'aime beaucoup et qui jouent extraordinairement bien leur personnage dans la série. The Last of Us, pourquoi déjà je n'y joue pas? Tout simplement parce que je suis une poule mouillée et que je sais que c'est un jeu qui fait très très peur, je vais beaucoup sursauter et je n'aime pas ce genre de jeu puisque je n'arriverai pas à faire avancer le bonhomme de 2 mètres sans me mettre à pleurer et à sursauter. Peut-être qu'à la fin de la série, je me dirais Eloni, faut que tu joues aux jeux vidéo. C'est vraiment pas sûr parce que je suis vraiment une flippette de première. Mais ce que je savais de l'histoire, c'est que le jeu se déroule dans un monde post-apocalyptique où un champignon a réussi à se développer pour infecter les humains, les claqueurs, et qu'on suivait l'histoire d'un homme et d'une fillette qui était immunisée dans ce monde post-apocalyptique. Je ne sais rien d'autre. Bref. Passons épisode par épisode. Je n'ai plus les durées en tête des épisodes, mais je sais juste que aucun des 4 épisodes sortis ne m'a semblé long, que ce soit l'épisode de 40 minutes ou l'épisode d'1h20. Je crois d'ailleurs que c'est le premier, celui d'1h20. À chaque fois que je démarre un épisode, quand il s'arrête, je suis en mode... Déjà, premier élément que j'ai noté sur l'épisode 1, c'est que en quelques minutes, ils ont réussi à nous faire nous attacher au personnage de Joël et Sarah, puisqu'on est sur 20 ans avant les faits qu'on va suivre dans la série. Je ne savais pas que Sarah, elle mourait, d'accord? Les larmes. Et en plus de ça, c'est que je savais, donc il y avait Claqueur, enfin tout le monde le savait, mais on ne sait pas quand ça apparaît. Et du coup, en fait, j'ai passé l'épisode, ce début d'épisode où en fait on va suivre la journée où l'apocalypse, on va appeler ça comme ça, s'est produite. Mais du coup, à chaque moment, il n'y avait pas de musique, à chaque moment un peu de tout moment ça apparaît. Et du coup, en fait, c'était très stressant et très angoissant, était direct dans l'épisode dès le début. Et du coup, la façon dont la mort de Sarah est amenée, je m'y attendais pas du tout. Puisque tout est mis en place, on s'attache à ça, on s'attache à cette relation. Les claqueurs qui apparaissent chez la voisine et tout, tu te dis ah non, et tout se passe bien. Qui s'attendait, à part ceux qui ont joué au jeu, à ce que Sarah meure de la main de l'homme? C'était horrible, c'est tragique, j'ai pleuré. Et à ce niveau-là, vraiment, quand on est 20 ans après, du coup, les événements du début, et ben, on voit vraiment un personnage de Joël très évolué. Je trouve que ça a été fait à la perfection. On voit de quelqu'un qui a une humanité éteinte, quelqu'un de très froid, de mort, en fait, de l'intérieur. Et ça a été parfaitement réalisé, selon moi. J'ai très peu de points négatifs à soulever, voire quasi pas du tout.
En plus de ça, l'épisode 1 a su nous cacher des éléments très importants pour l'épisode 2, notamment d'où venait le quadriceps. Le champignon. On est sur un début d'épisode où on voit vraiment des personnes qui essayent de survivre à l'apocalypse et donc au champignon lui-même, et on a tout de suite le contraste quand on arrive 20 ans plus tard où on retrouve Joël qui essaie de survivre dans la nouvelle humanité, les nouvelles règles, et tout de suite on passe d'une survie à l'autre. C'est assez bizarre comment je l'explique, mais on a l'impression qu'on est plus sur de la survie entre hommes que vis-à-vis du champignon. Et vraiment, ce qui m'a également choquée vis-à-vis donc de Joël 20 ans plus tard, c'est que vraiment, quand j'ai vu 20 ans plus tard, je me suis dit putain, le mec est toujours en vie, il est toujours là. Vraiment, tu perds ta fille comme ça, t'as l'épidémie et tout, genre tu t'attendais, le mec se laisse mourir et tout. Et donc, c'est encore plus puissant le fait de voir, quand il prend le corps de l'enfant, hop, on le brûle. Genre de voir à quel point son humanité est éteinte et genre t'as envie de comprendre de quelles sont tes raisons d'être encore là, mec. Plus, on a tout de suite la mise en place des zones sécurisées, des zones infectées et des lucioles et de la Fedra, si je dis pas de conneries. J'ai encore beaucoup de mal à comprendre ce qu'est la Fedra, si je le prononce toujours bien, mais du coup je pense que le reste de la série répondra réellement à mes questions. Là c'est ce qu'on a dans l'épisode 1, passons tout de suite à l'épisode 2. Épisode 2 qui a suivi la lignée de son grand frère, l'épisode 1, et qui encore une fois j'ai beaucoup aimé, et je trouve c'est totalement une autre dimension et des autres émotions, puisque cet épisode a été stress, anxiété, angoisse complète pour moi. Déjà au niveau visuel, les visuels de la série sont totalement dingues. Les claqueurs qu'on découvre du coup sont magnifiquement bien faits, magnifiquement terrifiants j'ai envie de dire. Les zones délabrées sont incroyables, genre vraiment j'imaginerais parfaitement que ça puisse être comme ça dans la vraie vie en espérant que ça ne se passe pas quand même, yes. Et ce que j'ai directement apprécié dans cette série, j'ai beaucoup comparé du coup à, comme je pense beaucoup, The Walking Dead, World War Z, beaucoup de films ou séries à événements catastrophiques de ce genre pandémie, etc. La série assume directement de la pandémie, elle vient de ça, c'est le champignon, ça s'est passé tel jour, on sait quel était le patient zéro et on sait comment ça s'est transmis. Tu sais que c'est pas sur ça que la série va se centrer, c'est pourquoi il est immunisé, plein d'autres questions. Et dans cet épisode, c'est très silencieux en fait, tout en faisant beaucoup de bruit, puisque le moindre détail qu'on a, en fait, tu prends ce que t'as et chaque truc est important. Chaque dialogue est aussi super important, où on voit que Tess directement à s'attacher à la petite, genre « Ah, c'est le nouvel espoir, etc. » Et que Joël, on est plus en mode « Il a perdu un enfant, il a du mal à vivre déjà lui tout seul, tu m'étonnes qu'il va pas s'attacher à un nouvel enfant. » Donc tu sens ce truc de « Bon, je vais l'aider, mais ça me fait chier. » Mais on a quand même les premières relations qui se développent, il est très attentif à Ellie, etc. Enfin bref, on s'attache de plus en plus au personnage. Et Ellie, que je trouvais un peu chiante au début, et encore un peu dans ce personnage, par la suite, ça s'est très vite redressé. Ça ne se dit pas. Également au niveau des infectés, comme je vous l'ai dit, il y a l'apparition qui ne m'a pas du tout déçue. Et on apprend tout de suite qu'il y a plusieurs types d'infectés. Ceux qui entendent mais ne voient pas, ceux qui voient et qui entendent. Enfin bref, il y a énormément de types, il n'y en a pas qu'un, je ne le savais pas. Et également que le champignon peut communiquer entre genre marchant un petit champignon là et tu verras que sur 20 km à la ronde, tous les infectés viendront vers toi. Également, gros plus que la série continue, c'est que le viewer, donc nous, s'intégrons parfaitement à la série. On vit avec le groupe. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que à tout moment, tu retiens tu stresses avec eux? Le seul point négatif pour moi, c'est que je me suis pas assez attachée à Tess. Le personnage était très cool, mais je me suis pas attachée assez à elle pour être triste de sa disparition. Je ne sais pas parler. Vraiment, quand elle est morte, en fait, j'ai trouvé ça très impressionnant, mais je n'ai pas pleuré. Et on passe nous à l'épisode 3, qui a été très clairement différent de l'ambiance qu'on a eue dans les deux premiers. On a eu l'impression d'avoir une bulle d'oxygène dans un monde d'anxiété et d'angoisse. On voit très peu Ellie et Joël dans cet épisode, mais le peu qu'on voit nous apprend énormément. L'évolution de la relation est vraiment sur des petits détails où on va voir la veste que prête Joël au début à Ellie, des petits mots qu'il a pour elle à la fin de l'attacher dans la voiture. Ouais, parce que là on aurait dit qu'il le kidnappait, c'était bizarre. Mais encore une fois, on voit l'attachement qui se développe entre eux deux, et en plus de ça, on voit encore plus Joël brisé. On a vraiment envie qu'il s'ouvre peu à nous, et on en apprend beaucoup dessus. Mais ce n'étaient pas les personnages centraux de cet épisode, puisqu'on parle tout simplement de Bill et Frank. Et l'épisode était beau, l'épisode était incroyable. Ils ont réussi en 40 minutes à nous raconter une histoire qu'un film aurait pu mettre 1h30 à nous raconter et à mettre autant d'émotions dedans. Et j'emmène fortement les personnes qui n'ont pas aimé cet épisode pour la raison à laquelle je pense actuellement. Je ne la citerai même pas tellement je la trouve puérile. Bref, les personnes qui pensent comme ça, vous pouvez quitter la vidéo, mettre un pouce rouge, vous désabonner, bon débarras. Et vraiment dans ce couple, on a les deux opposés avec un Bill très
associable, qui a peur de tout, qui pense que tout est un complot, et Franck qui profite de la vie, qui s'en fout, qui va se faire des potes dans une épidémie de champignons. Bref, c'était incroyable. Et ça nous donne également des détails, notamment avec la radio, donc pourquoi c'est allumé, parce qu'ils sont morts, comment ils ont réussi à communiquer avec Tess, avec Joël, comment eux ont eu des armes, etc. Bref, c'est vraiment une histoire secondaire qui en apprend beaucoup sur la principale et qui va aider la principale vis-à-vis de ce qu'ils vont laisser. Le peu de fois où on voit Ellie est encore une fois à la place du spectateur, parce qu'on apprend avec elle de mais en combien de temps le monde s'est effondré, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'armée a fait ça. Vraiment, on a un œil d'enfant en fait sur ce monde qu'on ne connaît pas. Cet épisode fait évoluer Joël par la lettre que Bill lui laisse et par l'histoire qu'ils ont vécue et que Joël du coup a vu de loin, et avant de laisser nos protagonistes. En fait, je ne dis pas beaucoup sur cet épisode 3, il n'y a pas énormément de choses à dire, juste que c'était incroyable et ça a fait une bulle d'oxygène avant de nous replonger du coup dans le stress. Et maintenant on passe à l'épisode 4. Épisode 4 qui est le dernier actuellement à avoir été diffusé, est très bon et nous a laissé avec un cliffhanger que je n'accepte pas. Encore une fois, on va parler d'évolution entre Ellie et Joël puisque les deux deviennent très très vite complices. Dans l'épisode, Joël dit à Ellie: tu n'es pas de ma famille. Mais la relation est très bien écrite, elle évolue à un rythme incroyable par des détails fous, par des jeux d'acteurs incroyables. Et on va vraiment se recentrer sur Joël et Ellie. On va rappeler des choses, notamment que Ellie est une enfant. Et je trouve que dans cet épisode, c'est vraiment rappelé sur beaucoup de points, ne serait-ce que par le début où elle fait piou-piou avec une arme. Faut que j'arrête de tourner quand je suis fatiguée. Plus le fait qu'on mentionne encore une fois que Joël le mentionne lui-même, mais tu es une enfant, tu n'as pas à vivre ça, etc. Et du coup, on nous remet vraiment à la place de... On nous rappelle l'âge de Joël, donc on nous refait vraiment une représentation père-fille. Je trouve que l'épisode a très bien évolué avec un côté sombre, stressant et un côté très légèreté avec les blagues qu'on a tout du long. Et excusez-moi, j'ai rigolé à chaque blague. Aussi, je regarde en VO, je ne regarde pas en VF. Je sais pas si ça a de l'importance. Malgré que le lien évolue, on sent quand même que Joël se retient vis-à-vis de Ellie de trop en dévoiler, mais on voit des évolutions, notamment par à la fin le rire qu'il arrive à avoir avec elle. Il lui apprend à manier une arme, où vraiment on a ce sourire sur le visage d'Ellie, c'est vraiment, ça fait père-fille de voir comment lui il s'inquiète. On revoit en même temps la douleur de perdre Sarah. Enfin, il y a des plans où j'ai l'impression qu'il parlait à Sarah. Enfin, c'était juste magnifique. Et la fin où il pose lui-même une question à Ellie alors que d'habitude c'est elle qui lui pose tout le temps des questions, j'ai trouvé ça incroyable. Plus on apprend beaucoup de choses, notamment il a failli perdre la tête en se faisant tirer dessus, il est sourd d'un côté. Bref, que de belles histoires pour notre Joël adoré. Le principal danger de la série n'est pas du tout le champignon, puisque on a eu affaire, à partir du moment où du coup la pandémie s'est répandue, on a vu quelques infectés, et on en a revu un dans l'épisode 2, enfin on en voit vite fait, mais c'est pas la principale menace puisque pour moi les personnages depuis le début évoluent en se protégeant de eux-mêmes. Genre vraiment la série montre à quel point l'homme peut devenir dans des situations extrêmes, et juste la menace actuellement c'est comment les hommes se comportent entre eux, genre vraiment c'est des animaux. Et si du coup questionnement sur qu'est-ce qu'il y a bougé sous la terre, parce que là où ils vont dans le sous-sol, regarde c'est craquelé. Je n'ai pas envie de savoir ce qu'il y a en dessous. Est-ce que c'est ce qu'on nous introduit dans l'épisode 1, des racines de champignons? Mais j'ai très peur, mais j'ai très hâte de savoir. Mais cet épisode répond notamment à d'autres questions, et du coup en fait en nous enlevant ces questionnements, ils introduisent directement d'autres questionnements derrière, notamment qui est Sam, qui est l'enfant qui recherche, donc sûrement ceux qu'on voit à la fin. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? La série a vraiment un bon équilibre à ce niveau-là. Et on a aussi dans cet épisode le cliffhanger le plus stressant et le frustrant de la série, puisqu'on a tout simplement Ellie et Joël qui pensaient être cachés pour la nuit, qui se font réveiller en se faisant tenir en joue par ce qu'on suppose être Henry et Sam, donc les personnes recherchées par tout le district où ils sont. Pour la suite, donc, je pense qu'on aura des réponses sur ce qui est sous la terre. Peut-être une équipe entre Henry, Sam, Ellie et Joël qui sera peut-être du coup moins bien quand les autres vont découvrir, parce qu'ils vont être en mode ah c'est un mercenaire, faut le tuer, ah non ne le tuez pas. Et également peut-être des premiers remords de Joël qui va peut-être s'ouvrir à Ellie, peut-être en s'excusant parce qu'il lui a dit ne t'inquiète pas, il ne nous arrivera rien. Le mec il a rompiche, il se réveille, l'autre elle est tenue en joue. Bref, un épisode 4 que j'ai beaucoup aimé encore une fois en soi. Et je vais m'arrêter là pour mon avis, analyse, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, de début de la série The Last of Us. En tout cas, vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé les épisodes, s'il y en a un que vous avez moins aimé que les autres, pourquoi, ce que vous pensez de la relation. Ceux qui ont joué aux jeux vidéo sans spoil, vous pouvez également me dire en commentaire que vous pensez de cette adaptation jeu vidéo vers série. De ce que je vois, c'est plutôt réussi de mes amis qui ont joué au jeu et qui
t'as capté. Tu peux également mettre un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo sous les traits de la fatigue. Également, tu peux t'abonner à la chaîne pour me soutenir et voir le reste de mes vidéos. Je t'invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter et Twitch, puisque je live environ un live par week-end minimum. Et des fois, ça pop, faut me suivre sur les réseaux sociaux, tu seras totalement au courant de mon actualité. Peu folle, mais quand même. Pour ma part, je vais peut-être aller dormir car je suis éclatée. Comme d'habitude, vous le savez, prendre bien soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!